Bonjour à tous, bienvenue dans le journal des vraies infos, les informations qui sont vraies. Merci Bruce. Italie, assigné à résidence, il ne supporte plus la vie avec son épouse et décide de retourner en prison. Ça peut se comprendre. Totalement. Un reportage signé Jean Scofield. En plein centre de la ville de Sassari, en Italie, sont enfermés des hommes criminels, tous condamnés à une peine plus ou moins longue. Derrière ces grilles, 150 détenus, enfermés 22 heures sur 24. Cette prison, Mario la connaît peu. À 30 ans, c'est la première fois qu'il est incarcéré. Pour une raison surprenante. Bonsoir Bruce, bonsoir Clark, bonsoir Mario. Nous sommes avec Mario, donc comme je viens de le dire. Tu trouves ça drôle? Excusez-moi, je voudrais vous demander une simple question Mario, déjà avant de commencer. Comment allez-vous? Bah écoute, ça va plutôt, mais je commence à être énervé. On a cru comprendre ça, que vous étiez énervé, que vous désirez quitter votre... Enfin, pas quitter, mais quitter le cocon familial avec votre famille et votre femme, et d'aller en prison plutôt que de résider avec un bracelet électronique à la cheville par exemple. Tout à fait, l'autre grognasse là, me gave là, a tout le temps à me demander de faire des trucs là, alors qu'elle est même pas capable de faire la vaisselle. L'autre elle est tout le temps en train de me dire sors les poubelles alors que j'ai le bracelet, fais-moi à manger, non mais c'est bon, et puis moi dès que je lui demande une binouse, elle est même pas capable de me la donner, pareil pour les pizzas. Non mais franchement, c'est normal ça? Mais alors, comment est la prison? Mario nous raconte vaguement sa vie en prison. Du coup en soi vous ne la supportez plus du tout? Ah bah pas du tout. Je suis carrément mieux traité en prison. Je suis logé, loré en prison. Bah et puis l'autre grognasse là, elle est pas capable de laisser son cul du fauteuil. D'accord. Du coup vous êtes en prison pour combien de temps à peu près? Ah bah le plus longtemps possible hein, parce que l'autre grosse morue là, je sais plus ce que je disais. Vous en étiez à la grosse morue je crois. Oui bah l'autre grosse morue là, elle est pas capable de faire à manger correctement, elle lave pas le linge alors qu'en prison, ça ils me le font gratos quoi. Donc finalement vous êtes en train de nous dire brièvement que vous êtes mieux en prison que dans votre propre domicile. Ah bah clairement. Au moins en prison j'ai les copains, on peut jouer sans que l'autre elle nous fasse chier là. J'ai de quoi boire, j'ai à manger. Et les pizzas ils sont meilleurs celles en prison que l'autre café là. Pas capable de faire une pizza au pepperoni sans se gourer sur la recette. Mario souhaite malgré tout délivrer un message pour sa femme et nous a forcé de le laisser au montage sous peine de représailles. Du coup là on va aller juste après votre interview avec moi, nous allons aller au domicile de votre femme, ou devrais-je dire compagne, ou devrais-je dire copine, ou devrais-je dire amie, ou devrais-je dire rien. Nous allons du coup l'interviewer, est-ce que vous avez 2 mots à lui dire? Va te faire foutre. Ça fait 4 monsieur. Et va te faire enculer, ça fait combien? Clark, Bruce, on se retrouve juste après avec l'interview de la jeune femme en question. Et merci à vous Mario. Dégage, sinon je te crève. À vous les studios. La prison, c'est difficile, mais qu'en est-il de la vie de famille? Christina, la femme ou ex-femme de Mario, nous répond dans une interview déchirante, où l'on peut distinguer que notre journaliste est perturbé et déstabilisé. Clark, Bruce, rebonjour à vous et rebonjour aux téléspectateurs. Nous sommes avec Christina, donc la femme ou l'ex-femme, nous ne savons pas, de Mario. Bonsoir Christina. Salut mon mignon. Bonsoir. Que vous pouvez nous dire... Excusez-moi, pouvez-vous nous dire... Pouvez-vous nous dire un truc sur la situation? Oui, bah vous voyez, Mario au début c'était un très gentil garçon, il était très attentionné avec moi, Oui. Il me faisait plein de cadeaux, il était super gentil. C'est grâce à lui si j'ai cette belle poitrine. Mario avait-il déjà le profil d'un prisonnier? Christina nous répond. Vous êtes en train de nous dire que Mario... Bah Mario, vous savez... c'est un petit filou. Ah oui, c'est un sacré filou, vous savez, son métier de plombier, ça a pas aidé, il est beaucoup chez les gens, souvent c'est des jeunes femmes qui l'accueillent, et Mario, comme dirait l'autre, il aime bien se faire payer en nature. Ok, mais est-ce que vous vous rendez compte de la situation, Christina? Est-ce que vous vous rendez compte de cette situation qui est quand même assez exceptionnelle et incroyable, où il est arrêté en prison pour avoir vendu de la drogue, la cour le libère à son foyer avec le bracelet électronique, mais qu'il préfère retourner en prison pour éviter de vous supporter. Comment vous vivez cette situation, Christina?
Bah, je le vis très mal parce que moi, Mario, comme je vous ai dit, je l'aime. C'est l'homme de ma vie pour moi. J'ai quand même accepté toutes ces tromperies, mais à la maison, depuis qu'il était revenu, je trouvais vraiment qu'il était devenu fainéant. Il ne faisait plus rien, il voulait même pas m'aider à faire à manger. Moi, je supportais plus. Monsieur était tout le temps en train de me demander des bières ou de lui faire à manger, alors que moi, je suis une femme, j'ai besoin aussi d'attention. Alors vous voyez, Mario, c'était pour lui que je lui ai fait cette magnifique paire de seins. Il en a même pas profité, quoi. Mais je pense que n'importe quelle personne non De la jante masculine, vous voulez dire? aurait caressé l'espoir de caresser cette poitrine généreuse et fabuleuse. Bah oui, c'est bien pour ça que je l'ai fait, pour qu'on me caresse. Comment se reconstruire après tant de vécu? Comment faire pour refaire sa vie? Oui, du coup, j'ai une dernière question, du coup. Excusez-moi. Mais je t'en prie. Ma question est donc, êtes-vous célibataire depuis l'arrestation de Mario, puis-je dire? Bah oui, du coup, je cherche un homme qui saurait me faire découvrir la passion de l'amour et pouvoir me toucher comme jamais un homme ne m'a jamais touché. Quel est votre profil type? Bague, pas marié, par exemple? Ah bah moi, bien sûr, je cherche un homme qui n'est pas déjà pris, car je ne veux pas être la maîtresse d'un homme déjà pris. Mais surtout après, n'importe quel type peut faire l'affaire. Par exemple, un petit brun à lunettes, je trouve ça très mignon. Un peu mon profil type? Tout à fait, en plus t'as l'air très gentil, donc moi j'aime les hommes comme toi, tu sais. Merci beaucoup. Après, si tu veux, on peut se rencontrer en privé, si tu Dans veux. d'autres circonstances. Bruce, Clark, je vais être obligé de rendre tout de suite Sois pas si l'antenne, stressé, attends, je vais parce t'aider à te que... détendre. L'antenne télévision. Que sont-ils devenus? Après 3 mois de reportage, Mario a demandé de prolonger sa peine de 14 ans. Quant à notre journaliste, il est tombé sous le charme de Christina et vous laisse un message vidéo. Je voudrais remercier tous les téléspectateurs. C'était ma première émission, ma première interview. Merci à vous. Que dire de plus? Je remercie ma famille. Et maintenant, bah maman, je suis en couple avec Christina. Christina est donc en couple. C'était notre émission, le journal des vraies infos. Les informations qui sont vraies. Une émission proposée par Bruce Kent. Et Clark Wayne. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Désolé, ça me gratte. On a quoi? Excuse, le cornias. Attends, on était là. Vas-y. Un truc. Tu sais, il a joué. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi en prison j'ai les copains, j'ai la bière, j'ai tout ce qu'il faut à manger. Putain, je vais voir la femme. On reprend peut-être parce que c'est quoi qui t'est arrivé. Il me touchait même plus, vous voyez, alors que cette magnifique paire de seins, c'était pour lui que je l'ai faite. Oui, alors que n'importe quel homme. T'as rigolé, N'importe quel homme aurait aimé toucher et caresser l'espoir. Elle a une bonne mec. J'ai hâte de voir la femme. Pardon. L'autre grosse morue, vous en étiez à la grosse morue. Ah, c'est drôle. Là, c'est drôle. Tu sais, je sais plus ce que je disais. Vous en étiez à la grosse morue. Est-ce que vous pouvez nous dire? Et cette belle poitrine. Oh Je veux putain. pas être méchant, mais tu sais que tu as une moustache dans les cheveux. Putain, alors j'ai une moustache. Bah, ça se voit pas. Ça se voit pas parce que c'est du bon côté, mais moi du coup là ça me... Y'a pas de journaliste, d'accord. Ah. Il risque d'être excitant. Tu me fais bander. Évite de trop faire la femme. Ça va être bien, ça va être très bien. Vas-y.
T'es chiant. Oh non. Très charmant, il me faisait plein de cadeaux. J'y arrive pas. Il me faisait plein de cadeaux. Mario, c'était un homme. Oh, t'es chiant. Regarde. Je vais pas te regarder si c'est ça. Je vais regarder les caméras. Oh non. Oh non. Non, quand tu dis c'est charmant ou je sais pas quoi, là, il m'a fait des cadeaux. Intentionné. C'est horrible. J'arrive pas à poker face. Allez. Non, il me faisait plein. T'as fait un petit sourire, ça Bah m'a ouais. perturbé. Bah oui, putain. J'ai plein de cadeaux, c'est grâce à lui si j'ai cette belle poitrine, putain, regarde. Ah non. Mais c'est quand tu dis le mot cadeau, y a rien de drôle, je sais, mais je pense au bout. Il me faisait plein de cadeaux. C'est mort, c'est cadeau. Tu veux que je dise un autre mot que cadeau? Non, vas-y, Il me faisait plein de présents. Il me faisait plein de cadeaux. Ah non. Mais merde, le gars. Il était attentionné, charmant, il me faisait plein de cadeaux. Ah, c'est mort. C'est mort, on va jamais y arriver. Plein de cadeaux. C'est même grâce à lui. Oh mais non, le gars. J'étais presque. Mais non, mais merde. Ça va se faire. C'est même grâce à lui si j'ai cette... Ah putain, maintenant c'est moi qui bug. Magnifique poitrine, putain, le gars. T'es m'as regardé. chiant. Bah oui, mais tu vas que je te regarde un moment. Elle est changée alors que moi tout ce que je faisais c'était pour lui rendre tout son amour. Vous êtes au C'est pas possible. Non mais c'est chaud, tu dis, c'est drôle. Bah oui, mais bon, putain.